Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour mon cher Jean. Bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en psychologie, créateur du site hypnose.paris.com. Et Jean, cette semaine, vous revenez sur un fait d'actualité qui a fait du bruit. 10 personnes ont été jugées pour cyberharcèlement à l'encontre de qui ? De la première dame, Brigitte Macron. Jean, comment une telle fake news, une fausse nouvelle, peut-elle se propager à ce point ? On rappelle accessoirement que la fausse nouvelle est d'avoir fait croire que Brigitte Macron était en réalité un homme. Eh bien voilà, exactement Maxime. En fait, la propagation d'une fausse nouvelle relève de la psychologie de la rumeur. Il faut qu'il y ait d'abord un caractère sensationnel, l'idée d'une information qui relèverait d'un scoop du genre typiquement, vous l'avez dit, l'identité de genre de la première dame, ou alors les grands classiques, la Terre n'est pas ronde, elle est plate, ou alors l'homme n'a jamais marché sur la Lune. L'idée, si vous voulez, c'est que plus c'est gros et mieux ça marche. À partir de ce moment-là, oui. Je vous écoute. Non, allez-y, j'acquiesçais, Jean, j'acquiesçais. Ah, d'accord, très bon. Et alors, à ce moment-là, si vous voulez, Maxime, va se créer un petit noyau de personnes qui croient à cette fausse nouvelle, qui y adhèrent, et cette adhésion va créer chez ces personnes un sentiment d'appartenance assez fort, comme l'idée de faire partie d'un petit club d'initiés. Et alors, le troisième point qui aboutit précisément au cyberharcèlement, c'est que ce petit club va faire du prosélytisme, il va tenter de recruter de nouveaux adhérents, et ce qui était très compliqué au siècle dernier est devenu aujourd'hui tragiquement, dramatiquement simple. Mais ce que vous appelez l'aspect dramatique et tragique, en réalité, c'est tout ce qui vient des réseaux sociaux. Non, ça part de là quand même à chaque fois. Exactement, mon cher Maxime, c'est exactement ça. La possibilité de partager des textes ou des vidéos montées, trafiquées, bidonnées, crée ce que l'on nomme une viralité inouïe. À cette viralité, eh bien, elle aboutit à une masse critique. Ce qui au départ représente une infime minorité de personnes qui adhèrent à une fausse information se transforme en une majorité artificiellement gonflé par les algorithmes. L'humoriste Fabrice Eboué en a même fait un sketch. Il parle de Dédé. Dédé, c'est l'idiot du village qui prétend au bistrot que la terre est plate. Il est tout seul, Dédé, et tout le monde rigole bien. Mais ça, c'était avant les réseaux sociaux, parce que désormais, le fameux Dédé rencontre très facilement une autre personne qui croit ce qu'il croit. Et voici comment ça se passe typiquement. Écoutez. Et tout d'un coup, lui dit toi aussi, t'avais remarqué que la Terre était plate, hein? Et un jour, ils sont 2, puis 10, puis 100, puis 1000, puis 1 million. Et un jour, c'est toi qui arrive au bistrot et qui dit « Et vous savez, comme la Terre est ronde, ah, il est con, resservez-lui à boire !» C'est ça, les réseaux sociaux, des bandes à Dédé. Mais Jean, c'est sûr que le sketch de Fabrice Eboué, il a décrit parfaitement la mécanique, mais comment on peut réussir à lutter justement contre cette propagation ? C'est ça l'essentiel. Eh bien alors l'essentiel, Maxime, c'est d'abord de mettre en valeur dès le plus jeune âge l'esprit critique, éduquer les jeunes et aussi les moins jeunes à décrypter les images, parce que le pire des biais cognitifs, c'est le fameux « je crois ce que je vois ». Rien n'est plus trompeur qu'une image. Sensibiliser aussi aux méfaits psychiques terribles du cyberharcèlement, parce que les dégâts psychologiques sont terrifiants. Et puis, le dernier point, c'est de rester très méfiant vis-à-vis de ce qui circule sur les réseaux sociaux, parce que très souvent, ce sont d'énormes bêtises, et les réseaux sociaux, ils ne se reposent jamais. C'est l'occasion de conclure typiquement cette chronique par un aphorisme fameux de Michel Audiard. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur ? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Évidemment, éternel Michel Audiard. Merci beaucoup, mon cher Jean Dorido. Il y a de la magie en vous. Je rappelle que c'est votre dernier livre publié chez Dino. Et évidemment qu'on se retrouve la semaine prochaine. Il est 8h20.